Adolescent, Patrick Dewar a appris une nouvelle qui l'a bouleversé. Lorsqu'il n'avait que 16 ans, cet enfant écorché a cherché à connaître le secret que sa mère lui avait caché pendant tant d'années. Son père, celui qui l'a élevé, Pierre-Marie Bourdeau, n'était en réalité pas son père. Bien que mariée à cet homme avec qui elle a eu 2 enfants, Mado Morin est tombée enceinte d'un autre artiste. L'enfance de Patrick Dewar est chaotique. CIST a un enfant naturel, mais il ne l'apprend que tard, vers 16 ans. Son père biologique, Michel Tétard, est un chef d'orchestre qui quitte Mado Morin quand il apprend qu'elle est enceinte de Patrick, racontait Enguerrand Guépi, l'auteur de Le Fauve. Il ne reconnaîtra pas son enfant. On lui a donc menti sur ses origines pendant toute son enfance et son adolescence. Forcément bouleversé par cette nouvelle, Patrick Dewar a vécu des années compliquées. Si est-il la raison pour laquelle il s'invente un nouveau nom de famille, vers 17 ans, continuait l'auteur. Si est-il à l'époque que l'acteur choisit son nom d'article, comme on l'apprend d'ailleurs dans le documentaire Patrick Dewar Montero, réalisé par Alexandre Moy et diffusé sur France 5 ce vendredi 21 octobre à 21 h. Dans les colonnes de France Dimanche, le réalisateur est revenu sur cette blessure familiale. Il raconte notamment que la mère de Patrick Dewar n'a jamais voulu lui montrer la photo de son vrai père, alors qu'elle la publiera après sa disparition dans un bouquin. Patrick Dewar est donc mort sans savoir à quoi ressemblait son père, comme le dit très bien Claude Lelouch. Patrick était sans identité s'appelant tour à tour Bourdeau, Morin, Dewar. Patrick Dewar, cette enfance qui ne passait pas, c'était son abîme lorsqu'il a été enterré après s'être suicidé par arme à feu. La tombe de l'acteur ne portait d'ailleurs aucun nom. Dans son enfance égarée, Patrick Dewar a vécu d'autres drames. Dans un livre paru en 2017, Gérard Depardieu, qui partageait l'affiche avec le comédien dans Les Valseuses, dévoilait qu'il avait été abusé sexuellement durant son enfance. Il avait un encombrement en lui que la drogue a, un temps, mis en paix. Des faits confirmés plus tard par sa fille, Lola Dewar. Je crois que, dans son enfance, il avait été victime d'actes de pédophilie. Il m'en avait parlé, mais je ne sais pas si j'ai le droit de raconter ça, confiait-elle. Ce que je sais, si est que sa fragilité venait de là. Cette enfance qui ne passait pas, c'était son abîme, son gouffre intérieur. On ne peut pas comprendre Patrick Dewar si on n'a pas les clés de son enfance fracassée, résume Alexandre Moy dans les colonnes de France Dimanche. On se dit qu'il était un peu secoué, schizo, psychopathe, drogué, pas très net. Mais non, en fait, il a juste subi des atrocités étant enfant. Selon le réalisateur, qui a collaboré avec la fille de Patrick Dewar pour ce documentaire déchirant, la vie de l'acteur n'a plus jamais été la même après ses abus. De là, son existence n'a été qu'un goulot d'étranglement qui l'a conduit au suicide. Lui-même met presque tout en œuvre à répéter dans sa vie d'adulte ses névroses de l'enfance pour finir par arriver au point culminant du désespoir. Le 16 juillet 1982, alors qu'il tournait des essais pour Edith et Marcel, il s'est tiré une balle dans la bouche avec une carabine.